Bonjour à tous et à toutes. On va attendre encore un petit peu, tout le monde n'est pas encore arrivé ce matin, on va pas tarder. Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous ce matin pour ce webinaire sur, l'intelligence artificielle embarquée dans la solution Dynamics 365. Alors avec Copilot, on parlera plus largement également de l'intelligence artificielle. Ce qui est important pour nous aussi à travers ce webinaire que je vais faire avec mon collègue Diederik, qui est là, c'est de pouvoir vous parler effectivement de ce qui est intégré déjà comme solution et vous donner aussi une vision sur comment avancer avec tous ces outils-là. C'est vrai que il y a de l'abondance d'informations sur le sujet. Ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment pouvoir vous accompagner et voir en fait quels sont les points pertinents où on peut avancer en fait avec l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis Karl Fontenot, donc je suis en charge en fait de la base installée chez Nine Altitude. Et j'ai aussi, en fait, pour ceux qui me connaissent, aussi une connaissance du produit à travers mes différentes expériences. Et puis mon collègue Diederik, qui lui est responsable et directeur en fait de notre go-to-market, donc en fait de toutes les solutions que l'on propose à nos clients, et qui sera là également pour m'accompagner sur les sujets qu'on va parcourir ensemble ce matin. Donc on va aller sur l'agenda. Donc ce que je vais faire, alors un certain nombre d'entre vous, vous êtes clients chez nous, vous nous connaissez déjà, mais je pense que c'est important de faire un petit rappel sur qui sommes-nous. Et vous allez voir aussi, ça va être aussi un lien avec les sujets qu'on va aborder sur l'intelligence artificielle. On va vous faire un rappel sur l'intelligence artificielle. Alors le but, c'est pas de revoir toute la partie dictionnaire, mais c'est vraiment bien comprendre à quel moment on va l'utiliser, quels sont les moments pertinents où on les met en place. Ce qu'on souhaite vraiment à travers ce webinaire, c'est de savoir en fait, d'avoir une pensée en fait sur comment on va l'utiliser, réfléchir à comment on va l'utiliser et après le mettre en place. Donc ça, c'est justement sur cela où on va pouvoir vous accompagner. On en parlera tout à l'heure, notamment à travers nos offres d'accompagnement qu'on peut vous proposer. L'autre point, et ça vous le verrez en fait en lien avec la présentation de la société Nine Altitude, on va voir aussi comment s'inscrit la partie intelligence artificielle à travers notre fil rouge numérique qui est essentiel et qui est la base en fait de notre suivi chez nos clients. L'autre point, c'est effectivement démystifier l'offre Copilot. Donc là, vous avez vu ou entendu ou lu un certain nombre d'éléments sur Copilot et Microsoft. On va essayer de vous donner une meilleure vision là-dessus et puis vous ouvrir sur les possibilités qu'il y a et qu'est-ce qui est déjà disponible. On vous parlera également des cas d'usage et notamment ce que l'on a déjà fait chez nos clients. Sur la partie démonstration, ce que je ferai, c'est vous montrer un petit film didactique sur les sujets principaux qui ont déjà été mis en place au sein de Dynamics 365. Pour ceux qui ont déjà Dynamics 365 et notamment à partir de la version 39 et ensuite sur la version 40, vous avez déjà vu des choses qui sont arrivées sur vos environnements et ça on en parlera. Et puis enfin, on terminera par une conclusion et surtout vous donner une vision sur comment nous on voit l'accompagnement en tant que partenaire Dynamics sur ces sujets et comment on peut vous accompagner. Bien, donc on va débuter par une présentation brève de Nine Altitude. Donc, Nine Altitude, en fait, est un partenaire Dynamics depuis beaucoup d'années, donc 30 ans d'expérience, plus de 2500 clients satisfaits. On a également, en fait, une présence locale dans 9 pays.
Ce qui est important pour nous, et vous le verrez justement, et c'est aussi ce que j'exprime en lien avec la partie intelligence artificielle, c'est vraiment de définir comment on peut l'utiliser dans le cadre des différentes entreprises et des processus que vous déployez avec Dynamics. Donc ça, c'est justement le premier plan de notre communication, c'est de l'état d'esprit de la plateforme et parler le langage de votre entreprise. Et ça, avec l'IA, c'est aussi très important parce que avec l'IA, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais des choses qui ne sont pas forcément pertinentes par rapport en fait à vos processus. L'autre point important, c'est effectivement partenaire end-to-end. Donc ça, c'est ce que je vais expliquer à travers le fil rouge numérique. L'autre point que vous savez peut-être, c'est qu'on est effectivement, nous, spécialisés dans l'industrie et sur les solutions de dernière génération sur cet aspect-là. On verra justement, quand on évoque l'intelligence artificielle, on parle de 4e révolution industrielle, on verra tout à l'heure. Et le point important aussi pour nous, au-delà d'avoir en fait des nouveaux outils digitaux pour pouvoir vous accompagner, ce qu'on veut vraiment, c'est s'assurer que les outils qu'on met en place avec vous correspondent vraiment aux attentes et vous apportent des gains. Hein. Pour finir juste sur la présentation de notre entreprise, donc effectivement, on a un premier fournisseur principal qui est Microsoft, hein, qui depuis des années, donc qui apporte sur toute la partie Dynamics et Azure et intelligence artificielle, parce qu'on en parlera notamment sur la partie plateforme que Diederik évoquera tout à l'heure. On a aussi en fait un accompagnement sur la partie PTC, donc ça c'est plus pour la partie CAD, AutoCAD, en fait tout ce qui est création de produits, et bien plus encore sur le suivi industriel. Et puis un autre plan en fait qu'on est en train d'intégrer, qu'on a intégré depuis quelques mois maintenant, c'est la partie Tulip, où on a en fait toute la partie management système, MES, et puis là en fait, eux aussi, d'ailleurs c'est assez rigolo, en fait tous les éditeurs de solutions parlent de Copilot, parce que Tulip a justement annoncé pas plus tard qu'hier à travers une information du Tulip Copilot, donc c'est vraiment ancré. Donc c'est vrai que ce mot Copilot, il est très ancré chez Microsoft, mais vous le retrouvez en fait chez pas mal d'éditeurs. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va le revoir tout à l'heure, le fil rouge numérique. Donc ce que je vous expliquais chez Nine Attitudes, c'est vraiment ce souhait de vous accompagner sur tous les aspects de la mise en place chez vous. Donc effectivement, on passe, il y a un certain nombre de points qui sont liés à l'ERP, mais il y a aussi d'autres points en fait qui sont liés, comme on voit sur la partie fabrication, l'IoT, ou également sur l'ingénierie, le CAD, PLM, comme j'évoquais tout à l'heure par rapport à PTC et Tulip. Donc ça, on va le revoir tout à l'heure, sur notamment réfléchir sur ce fil numérique, à quel moment l'intelligence artificielle peut intervenir, ce qu'on a pu voir en fait comme cas d'usage, et comment nous on voit l'intégration de cela en fait à travers les différents clients ou même prospects avec qui on a travaillé sur le sujet. Alors, là je vais faire un rappel sur l'intelligence artificielle, donc c'est un rappel générique, on ne va pas tout de suite aller sur la partie copilote, mais c'est important de positionner en fait cela. Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc on a 4 étapes importantes. La première révolution industrielle, qui était effectivement la vapeur, sur le 17e, 18e. 19e, on est à l'électricité. 20e, on a l'informatique qui arrive. Et là, maintenant, on est effectivement dans cette 4e révolution industrielle. Et ça, c'est vraiment important. C'est parce que ça va vraiment devenir de plus en plus prégnant. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, ce que je disais à ma collègue tout à l'heure du marketing, cette petite dame là dans sa voiture, elle peut faire peur parce qu'on se dit oh, l'invasion des robots. Moi qui aime bien les films fantastiques et notamment Terminator, ça peut faire un petit peu peur, mais je pense que ça c'est aussi une chose qu'on discutera ensemble, c'est qu'effectivement il y a un certain nombre d'éléments qui arrivent et ça faut aussi que ça soit maîtrisé. Là maintenant je vais passer la main
à mon collègue Diederik, qui va justement, sur le slide suivant, vous expliquer, et les 2 slides suivants, vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire avec l'IA, notamment sur la partie prédictive et la partie productivité. Diederik, si tu veux bien. Oui, merci Karl. Bonjour de mon côté aussi. Oui, donc comme Karl a déjà expliqué, on fait la distinction entre 2 grandes capacités de l'intelligence artificielle. La première serait capacité de prédiction ou capacité d'analyse. Donc là, on parle des cas d'usage où on a des gros volumes de données qui sont ramassés dans votre organisation. Karl, le slide a disparu. Oui, Pardon, merci. voilà. Et avec ces gros volumes de données, on a des agents d'intelligence artificielle qui peuvent la chercher ou la chercher dedans pour trouver des tendances, pour trouver des structures dans cette gros volume, hein, qui ne serait pas possible de laisser faire par une personne humaine. Donc là, on parle des cas, par exemple, prédire quand les machines sur votre shop floor vont rentrer dans une panne, quelle est la capacité d'une certaine période, quels sont les paramètres qui vont influencer cette capacité, etc. Donc, vraiment analyser et faire des prédictions sur tout ce qui se passe dans votre organisation. Mais ça sont souvent des projets assez complexes. Une deuxième capacité de l'intelligence artificielle qu'on peut distinguer, c'est tout ce qui est l'augmentation de la productivité. Et là, on parle vraiment qu'est-ce que l'IA peut vous donner dans votre travail quotidien. Donc, on travaille dans votre boîte mail avec Teams, dans Word, Excel et toutes les applications Office. Et c'est dans cette scène-là que l'IA peut vous donner aussi des grosses améliorations de travail. On peut, par exemple, automatiser des tâches, éviter des boulots répétitifs pour rentrer des données dans un système. Ce sont tous des choses qui vraiment donnent ou ajoutent de la productivité à la personne individuelle. Donc ça, c'est la différence avec le premier cas. Là, on parle vraiment analyse, processus dans l'organisation. Et le deuxième angle, c'est OK, tout ce qui est plutôt personnel, individuel d'une personne qui travaille. Ça, c'est une première distinction qu'on peut faire. Si tu prends le slide suivant, Karl. Oui. Oui, merci. Une autre distinction à faire, et ce n'est pas une sur une avec le slide précédent, mais c'est un autre angle sur lequel on peut regarder à IA. C'est tout ce qu'on appelle d'abord l'intelligence artificielle prédéfinie. Et là, on parle vraiment des cas d'usage qui sont prédéfinis et qui fonctionnent out of the box quand on installe un système. Et les copilots de Microsoft, ils tombent vraiment sur tout ce qui est prédéfini parce que, OK, on va installer un copilot, ou c'est pas vraiment installer, c'est activer un copilot. Et il a vraiment des cas d'usage qu'on va revenir dessus tout à l'heure, qui sont disponibles. Par contre, si on a l'intelligence artificielle complètement personnalisée, customisée, là, on parle des projets assez lourds et toujours très spécifiques pour votre business. Et là, on parle d'un exemple que je viens de donner avec cette predictive maintenance. Là, ça dépend très spécifique à les paramètres, à le processus dans votre organisation. C'est complètement différent qu'un copilot qui va m'aider à traiter mes mails pour créer un document Word ou une présentation. Ça c'est prédéfini. Mais quand on parle des analyses, des processus dans votre organisation, ça c'est très spécifique et c'est très customisé à ce qu'il faut faire là. Et là, on parle plutôt de l'intelligence artificielle personnalisée. On va voir tout de suite, plus tard dans la présentation, avec l'IA prédéfinie, on parle des heures ou des jours maximum pour activer et pour commencer à profiter des bénéfices là. Par contre, avec des IA personnalisées, on parle vraiment des projets, des dizaines ou même des centaines de jours
qui sont un peu similaires à des projets dans le passé avec un ERP, une implémentation ERP. Donc ça, c'est la différence qu'on peut faire dans les projets IA. Merci, Dédric. Le point complémentaire que je souhaite aussi mettre en exergue ici, et on va le voir juste sur le slide suivant. Donc, vous avez dû voir aussi un certain nombre d'entretiens, notamment Brad Smith, en fait, qui est venu aussi en Europe sur ce sujet-là. Il y a vraiment une volonté aussi de mettre en place en fait toute la sécurité, toute la confidentialité nécessaire et la transparence. Donc là, il y a une vision en fait un peu large, mais il y a aussi une vision en fait plus claire de la part de l'éditeur sur ce sujet-là. Alors là, on parle vraiment de l'éditeur Microsoft, hein. Chaque éditeur travaille là-dessus. Après, effectivement, étant donné que Microsoft est quand même l'un des plus importants, ils vont amener en fait aussi un partage avec les autres pour pouvoir avancer. Donc là, il y a effectivement plusieurs points importants. Donc d'abord, l'équité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biais, il ne doit pas y avoir de biais au niveau de l'IA en fait sur le traitement de la donnée et surtout comment elle le rend à la personne qui fait les demandes. L'autre point important, et ça c'est vraiment crucial aussi, c'est la fiabilité et la sécurité. C'est-à-dire que l'IA doit être sécurisée au maximum pour éviter toute problématique. L'autre point complémentaire, c'est effectivement la sécurité et le respect de la vie privée. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'ils mettent en exergue. L'autre point qui est assez lié à la partie équité, hein, c'est l'inclusion. Et bien sûr, la partie transparence et responsabilité. Alors, comme toujours, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Microsoft s'engage là-dessus. On vous partagera de toute façon les documents, mais ils ont carrément créé un site en fait pour cela, qui permet de voir un petit peu comment ils prévoient en fait cette utilisation là, et comment ils prévoient notamment la partie suivi des règles sur la partie IA. Alors, je vais revenir à un sujet que j'avais évoqué dans notre fil rouge de départ qui présente notre société. Je ne vais pas aller sur chaque box, hein, mais vous voyez, on retrouve en fait le fil rouge que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, vous voyez en fait sur les différents fenêtres, qu'est-ce qu'on pense. Alors, ce n'est pas forcément des choses qui sont dans les copilotes. On parlera de copilote finance et supply chain, qui sont des copilotes en fait proposés par l'éditeur Microsoft. On en parlera juste après. Mais là, en fait, c'est si je suis en fait au marketing, qu'est-ce que je pourrais attendre de l'IA? Par exemple, est-ce que je peux réduire les coûts en générant du contenu marketing? Est-ce que je peux repérer des nouvelles opportunités? Si je suis à la partie finance, est-ce que je peux automatiser la détection du risque de crédit? Est-ce que je peux améliorer le traitement de mes factures? Etc., etc. Donc ça, on a avec nos équipes, et notamment les équipes go-to-market dont Dédric fait partie et qui est responsable, où il y a eu un travail de réfléchir, OK, on a déjà une démarche avec nos clients sur le suivi end-to-end et sur l'implémentation des solutions, mais maintenant, positionnons-nous pour savoir un petit peu comment on va l'aborder et qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément, parce que c'est bien de dire on peut mettre de l'IA, mais il faut vraiment que ça puisse apporter un gain à votre entreprise. L'autre point, là je vais passer très vite, mais vous pourrez les lire posément quand on vous enverra la présentation. On a essayé de vous donner en fait un certain nombre de cas d'utilisation selon où vous vous trouvez. Et ça, en fait, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre aussi de vous projeter. Alors, tout cela, en fait, ce n'est pas forcément du copilote, hein, ça peut être d'autres choses, hein. Tout à l'heure, on en a parlé avec Dédric, qui a du prédéfini et puis il y a du personnalisé. Certaines d'entre elles qui sont ici peuvent être du personnalisé. Donc ça, je vous laisserai le posément, mais ça vous permet aussi de vous ouvrir et de savoir un petit peu comment et où vous pouvez avoir des leviers sur la partie intelligence artificielle.
Bien. Alors ça, c'est rigolo, c'est marrant parce que j'ai eu un échange avec mes collègues. Donc, démystifier l'offre. Bon là, sur l'écran, vous avez un peu une photo d'une jungle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses chez Microsoft. Je vais vous en parler maintenant. Donc, il y a un copilote pour chaque expérience, ce qui veut dire que en fait, Microsoft a travaillé sur... ils ont fait le travail qu'on évoquait avec Diederik, c'est-à-dire qu'ils ont personnalisé l'offre par rapport aux produits qu'ils proposent. Alors, il y en a des copilotes qui sont transverses, mais ils ont aussi fait des copilotes par groupe de produits. Donc, effectivement, pour Dynamics 365, qui nous intéresse plus particulièrement entre nous, mais aussi pour la partie Power Platform, mais qui est aussi en lien. Microsoft 365, mais ça peut-être que vous l'utilisez déjà. Moi personnellement, je l'utilise déjà, notamment en fait à travers Teams pour faire des comptes rendus de réunion, par exemple. Sur Windows aussi. Alors ça, il y a eu tout un débat parce qu'ils ont lancé aussi des ordinateurs en fait avec Windows qui vous permet en fait d'avoir en fait un petit peu plus d'informations. La partie sécurité. Ça, c'est fort intéressant également parce que ça vous permet de vous donner une visibilité en amont et éventuellement vous donner en fait des indices de problématiques que vous pourriez rencontrer. Et puis l'autre partie, plus pour nos amis développeurs, avec le petit chat là, GitHub, pour pouvoir nous aider les développeurs dans leur développement. Alors, ça, c'est les 3 pans en fait importants. Donc effectivement, la partie CRM ERP, la partie low-code dont vous avez entendu parler, et puis la partie AI Copilot. Donc ça, c'est vraiment les 3 pans principaux des travaux qui sont faits en fait chez l'éditeur pour pouvoir accompagner les entreprises. Donc nous, notre but, c'est effectivement de s'assurer que tout ça est bien orchestré parce que l'éditeur nous abonde d'informations, mais quelquefois il est difficile de savoir comment les mettre en place concrètement. Pour le slide suivant, je vais passer la parole à Diederik pour expliquer un petit peu comment ça s'articule d'un point de vue architecture. On ne va pas aller trop dans le détail, mais pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Diederik, si tu veux bien. Merci, Karl. Oui, ce slide ici montre un peu un résumé de ce que Karl vient de dire. Donc, on va visualiser, simplifier, bien sûr, de plateforme de Microsoft avec tout ce qui est Microsoft 365, la productivité et collaboration. Bien sûr, tout ce qui est Dynamics et Power Platform. Et en dessous, tout ce qui est le plateforme Azure. Et bien sûr, à côté, à droite, vous voyez aussi la possibilité de tierces parties. Ce qui est important de mentionner ici, ce que Karl a déjà mentionné aussi, c'est que point de vue copilote, Microsoft a un copilote pour tout. Donc, chaque application soi-même a des cas d'usage sur lesquels on revient encore après, très spécifiques. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que Microsoft va combiner et qu'il va utiliser Copilot pour faire des cas d'usage qui transversent les applications. Juste un exemple, comme technicien dans le field service, si vous travaillez en route, vous allez utiliser le client Teams, qui est sur votre portable. Mais avec ce Copilot qui est dans Teams, vous pouvez quand même créer et consulter des ordres qui ont été créés dans le système field service. En plus, vous allez être capable, ou vous êtes capable déjà, de consulter des documents ou des informations qui viennent d'une librairie SharePoint sur laquelle on a par exemple des instructions pour faire une intervention de maintenance. Donc, à partir de ce client Teams, n'importe toutes les informations qui sont disponibles dans plusieurs applications, dans Field Service, dans SharePoint, n'importe où dans l'organisation, vont être disponibles. Donc ça, c'est vraiment ce que Microsoft est en train d'évoluer vers cette copilote transversale sur toute la plateforme. Et ça peut être augmenté en plus avec des copilotes spécifiques, parce qu'on vient de parler tout à l'heure de la différence entre AI prédéfini et customisé.
avec Copilot Studio et avec Copilot Azure Studio, Azure Copilot Studio, on peut aussi customiser le Copilot. Donc, si vous avez des données ou des informations qui ne sont pas disponibles dans la plateforme de Microsoft, il est très facile de les ajouter comme source et pour que vos utilisateurs peuvent consulter ces informations. Par exemple, dans le cas que je viens d'expliquer, hein, le technicien field service qui peut accéder aussi un document qui se trouve dans un système legacy ou n'importe où, qui est en dehors du plateforme Microsoft. Ça, c'est un peu l'évolution que la plateforme est en train de parcourir. Merci, Derek. Et justement, pour appuyer également le discours qu'on vient d'évoquer, donc là, vous voyez, alors, ils sont en fait sur différents silos, hein, mais ce qu'il faut bien comprendre, comme vous l'avez vu et ce que disait Diederik, c'est que finalement, là, on met par silo les principaux copilotes qui sont disponibles et les choses qu'on peut faire avec, mais globalement, en fait, la base, en fait, elle est transverse, hein. Donc là, vous voyez, en fait, sur chacun des pans principaux, vous avez, en fait, ce que vous pouvez faire avec les copilotes pour Dynamics 365. Donc ça, c'est effectivement aussi bien la partie vente, donc effectivement récapitulatif des réunions. Alors ça aide beaucoup. Effectivement, ça fait gagner du temps. Les emails contextuels, bien sûr, également. La partie marketing, générer des idées de contenu, ça doit s'améliorer. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas mal, mais il y a quand même encore, bien heureusement. Alors, il y a aussi une chose qui me tient à cœur, il faut bien comprendre que le but là, c'est nous accompagner, de faire gagner du temps. Il y aura toujours en fait nécessité d'aller de l'avant et de reprendre des éléments qui sont proposés par l'IA. La partie Customer Service, effectivement, créer des réponses clients, améliorer les bots sur les services. Donc ça, il y a beaucoup de choses en fait qui avancent là-dessus. Il y avait déjà en fait les bots dont on parlait, hein, les petits suivis. On avait déjà ça il y a pas mal d'années. Et ça va être amélioré grâce à l'intelligence artificielle. Field service, ben, il en a parlé, Diederik, juste avant. Hein, donc, rationaliser le travail des personnes, les accompagner pour être beaucoup plus efficients dans leur travail de tous les jours. Et puis surtout, pour la personne qui est en back-office, mieux gérer en fait la planification de ceux-ci. La partie finance, évaluation des risques, et pas de travail sur les relances, on va le voir juste après, sur la vidéo en fait, qui avait été faite précédemment par l'éditeur. La partie supply chain, donc gérer, résumer les ordres d'achat, gérer les ruptures, ça va être de plus en plus intéressant. En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver l'information dans l'outil, ça veut juste dire que l'IA va vous apporter un gain de temps. Au lieu que vous cherchiez, vous posez une question, il va vous donner en fait l'information. Et puis sur la partie business centrale, effectivement, sur un peu des choses assez similaires, on va retrouver également des rapprochements de relevés bancaires, etc. L'autre point que je mets ici, qui est important et qui peut évoluer, hein, comme vous le savez, en fait, Microsoft termine son année fiscale en cette fin de mois de juin. Actuellement, les licences premium, donc en fait les licences full, hein, pas les licences attaches, mais les licences full, intègrent en fait la partie copilote. Donc ça, pour l'instant, c'est comme ça que cela fonctionne. On n'a pas eu d'informations contraires de la part de l'éditeur sur ce sujet-là. Et de toute façon, je pense que les informations sur la liste de prix nous seront fournies courant de l'été. Il y a un événement en fait de la part de l'éditeur qui se déroule à partir de mi-juillet. Bien, donc je vais passer en démonstration. Je vais être honnête, donc c'est là, voilà, c'est une vidéo. Voilà.
Donc pour ceux qui l'ont déjà suivi, c'est quelque chose qui avait été fait par les équipes Fast Track. Donc ça, c'est aussi une chose que j'utilise ce rendez-vous pour vous le rappeler. Microsoft fait des événements pour les clients aussi, auxquels vous pouvez assister, où il y a un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est effectivement un extrait qui met en avant en fait les différentes choses nouvelles qui sont arrivées. Donc je vais passer rapidement dessus. Donc on a effectivement la gestion en fait des ordres d'achat où l'intelligence artificielle en fait va se retrouver à ce niveau-là, ok, pour voir un petit peu les évolutions dans les ordres d'achat et nous montrer en fait à quel endroit des actions peuvent être prises. Bien entendu, alors c'est toujours la notion de 80-20. Là, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de vraiment voir en fait les changements qui peuvent être impactants. On a également la même chose en fait sur sur les ventes. Donc, si on prend effectivement une vente là sur ce client-là, on va retrouver, voilà, donc vous voyez en fait que Copilot en fait se lance ici. Je vais juste mettre une pause, voilà. Vous voyez que Copilot se lance ici et il va vous donner en fait une information sur cette ligne-là en particulier, sur le statut et également sur une information complémentaire qui pourrait être intéressante pour vous. Donc ça, c'est effectivement des choses, c'est des gains de temps pour vous, comme je vous l'expliquais, mais qui sont assez intéressantes. Je vais juste avancer un petit peu plus sur le sujet. On retrouve systématiquement cela sur l'ensemble des ordres. Donc là, celui-là n'est pas pertinent. Je vais juste avancer un petit peu. Voilà, stop. Voilà. Donc là, vous voyez sur cet ordre d'achat, en l'occurrence, vous avez beaucoup plus d'informations. Typiquement, vous voyez en fait que qu'il y a des lignes qui sont en cancel, il y en a qui ne sont pas complètement reçues, réceptionnées, il y en a qui ne sont pas totalement facturées. Et puis il y a également aussi des choses en fait qui sont overdue, donc qui sont en retard. Donc ça, c'est effectivement des choses, bien entendu, c'est une information qu'on peut retrouver en tant qu'utilisateur, pas de problème. La seule chose ici, c'est que ces éléments qui sont fournis par l'intelligence artificielle, le but premier, c'est vraiment le gain de temps. On va revoir ça juste, maintenant je vais juste basculer assez rapidement là sur la partie finance, où on a en fait une nouvelle fonctionnalité. Alors je ne sais pas si vous avez, selon la version que vous avez, vous ne l'avez pas encore, mais on a la partie Collection Coordinator. En gros, c'est la gestion des lettres de relance. Donc là, vous allez pouvoir avoir un suivi sur cela et Copilot va vous aider en quoi en fait là-dessus. Donc là, on va le voir assez rapidement. Mais voilà, stop, ici. En fait, ici, vous allez avoir des informations concernant le client, donc qui a effectivement une facture très importante qui est ouverte, et également des informations un petit peu plus détaillées sur ce qui s'est passé dans le passé avec eux. Et globalement, là, on a un point d'attention, c'est-à-dire que globalement, ce client, généralement, il n'avait pas de problématique particulière, et que là, maintenant, on a des problématiques. Donc là, en fait, tout l'intérêt de l'intelligence artificielle va être de vous proposer, toujours pareil, il propose, on dispose, mais de pouvoir créer en fait une lettre de relance préparamétrée avec un certain nombre d'éléments que vous allez voir juste après. Alors bien entendu, cette lettre de relance, je vais la faire là. Voilà. Donc il vous demande si vous souhaitez la faire, cette lettre de relance. Et bien entendu, toujours le message, attention,
avant de l'envoyer, vérifiez bien que les informations qui sont fournies par l'intelligence artificielle sont pertinentes. Donc là, clairement, il vous indique en fait les informations pour faire la relance en bonne et due forme. Alors j'ai juste revenu sur un écran tout au début de cette présentation que je retrouve ici. Alors, je suis désolé parce que j'ai des choses qui approchent ici, mais je pense que vous avez tous vu, en tout cas si vous avez les versions qui sont arrivées dernièrement, que Copilot en fait se retrouve déjà. Vous avez déjà en fait l'icône Copilot qui se retrouve tout en haut à droite en fait de votre Dynamics. Alors, vous aviez auparavant, vous utilisiez peut-être beaucoup en fait la loupe. Copilot en fait, pour ma part, hein, de ce que j'en ai utilisé ces derniers temps, va petit à petit pour moi va être la nouvelle loupe, mais avec une intelligence complémentaire. C'est-à-dire que ça va me permettre de rechercher des informations. Et puis aussi, chose importante, c'est pour ça que je vais sur ce sujet-là, parce que je sais que c'est un point toujours qui est prégnant au sein lors d'un projet, c'est la formation. C'est-à-dire que quand on faisait ici, on pouvait chercher un point de menu, mais là, avec Copilot, on va pouvoir lui dire je ne sais plus comment faire une clôture ou je ne sais plus comment valider une facture. Mais là, avec Copilot, il va pouvoir me donner cette information. Je l'ai testé, c'est assez pertinent, même si, bien entendu, et c'est là où intervient la notion qu'on expliquait avec Diedrich, et Diedrich a bien expliqué et sur lequel on va réinsister après, il y a effectivement le prédéfini qui prend en considération le standard avec les données, mais si vous voulez aller plus loin sur des processus qui sont par contre liés à votre activité, là en fait l'outil nécessite en fait de travailler en fait en lien avec cette intelligence artificielle pour qu'elle soit plus pertinente par rapport aux usages que vous en avez en interne. Alors je vais terminer sur ce sujet-là et basculer. Alors ces slides-là, je vais passer très rapidement, mais ce que j'ai souhaité, c'est de vous mettre au-delà de ce que je vous présente moi, qui était une démo très, très simple, hein. Le but, c'était pas de faire une démo end-to-end, mais vous avez ici, en français, l'ensemble des copilotes qui nous ont semblé les plus pertinents ces derniers temps et qui sont arrivés. Ce que je voulais vous dire là-dessus, avant de basculer ici, c'est que Copilot arrive, vous avez une roadmap, je vous montrerai les liens à la fin qui sont pertinents à suivre, mais vous avez une roadmap, plein de nouveautés vont arriver petit à petit, et ils vont arriver automatiquement dans vos environnements. C'est ce qu'appelle en fait Microsoft le Always On. Donc, c'est-à-dire que globalement, vous allez l'avoir, alors vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez, mais par défaut, ils seront activés. Alors, vous allez me demander pourquoi Microsoft impose. Alors, en fait, ils imposent d'une certaine manière pour que ces copilotes soient de plus en plus pertinents, parce qu'au fur et à mesure, en fait, qu'ils travaillent et qu'ils travailleront sur différents environnements clients, et selon aussi les réponses que vous apportez, hein, c'est vrai qu'une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que quand Copilot donne une information, vous avez un pouce en haut ou un pouce en bas. Bon, on n'est pas au jeu du cirque, mais malgré tout, en fait, ce pouce en haut et ce pouce en bas est intéressant parce que c'est un retour pour pouvoir dire l'information qu'elle me donne, elle n'est pas tellement pertinente, il faut le revoir. Et ça, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça permet aussi aux outils de s'améliorer au fur et à mesure des mois et des semaines qu'on les utilise. Voilà, alors je vais passer maintenant juste sur un point vraiment important, c'est maintenant comment on avance. Qu'est-ce que vous proposez en tant que partenaire et en tant que Nanatitude pour avancer? Alors, la phrase du haut, alors, par anodine, mais elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir un petit peu sur l'ensemble, sur qu'est-ce que l'IA pour nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter
à quel endroit ça pourrait être pertinent, et puis après, prendre des petits bouts, y aller petit à petit. Essayer de tout faire en même temps, ça ne marchera pas, et puis ça va créer des frustrations et des incompréhensions. Donc ça, c'est une chose sur laquelle il faut être vigilant sur le démarrage. Justement, ça, c'est les enseignements, et on va en parler, et Diderik va m'accompagner sur les slides suivants, notamment sur notre méthodologie qu'on souhaite proposer et qu'on a déjà proposé à des clients. C'est à gauche, c'est quoi en fait ce qu'on peut proposer? C'est de la productivité, de quelque chose d'ouvert, et surtout en fait la protéger. C'est-à-dire que là, en fait, globalement, comme je l'évoquais tout à l'heure, et vous avez aussi le lien, l'IA Microsoft a été fait de telle manière qu'il y a quand même un certain nombre de garde-fous. L'autre point important pour vous, c'est investir dans la qualité des données. Donc ça, c'est effectivement clé. À partir du moment où la donnée, ou les données qui sont disponibles sont pertinentes, plus l'IA sera pertinente. L'autre point, c'est apprendre. Alors ça, effectivement, alors moi j'ai un grand à la maison qui a terminé ses études et qui effectivement m'a habitué à utiliser les prompts, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les messages guidés en bon français. Donc effectivement, l'IA, si on lui pose mal la question, bah, elle va mal vous répondre. C'est pareil avec les humains, hein, je dois dire, hein, dans des relations. Si la question est mal posée, forcément la réponse elle sera pas cohérente. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis l'autre partie, c'est effectivement de voir un petit peu dans votre organisation comment ça peut avancer. Alors, on a un guide que vous pourrez télécharger qui est sur lequel en fait on récapitule beaucoup plus de détails là-dessus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous incite à le faire, il y a un certain nombre d'informations intéressantes dedans. Donc là, je vais laisser expliquer un petit peu Diderik sur justement comment nous on voit l'implication de nous, partenaires, pour vous accompagner là-dedans. Donc Diderik, si tu peux expliquer un petit peu d'abord cet atelier d'envisioning, et puis après on parlera un petit peu plus de l'implémentation en tant que telle. Oui, donc avec tout ce que vous avez entendu maintenant de Carl, ok, vous comprenez déjà peut-être quelques possibilités, vous pouvez penser à quelques cas d'usage, mais c'est toujours difficile, ok, comment est-ce qu'on commence maintenant avec ça? Même pour une IA prédéfinie, qu'est-ce qui est applicable pour nous? Quels sont les cas d'usage intéressants pour nous? Et pour faciliter ça, nous avons dans notre offre plusieurs possibilités. Une première, c'est de faire une sorte d'analyse envisioning. Donc là, vous voyez le résumé de ce qui se passe dans cette session-là, et on parle de que 1 ou 2 heures max, dans laquelle on donne plusieurs sujets. Un premier sujet, c'est vraiment un peu une répétition de ce qu'on vient de dire ici. Donc, qu'est-ce qui est l'intelligence artificielle? Quels sont les différents cas qui sont possibles? Et deuxièmement, on va prendre quelques cas. Carl a montré maintenant une seule vidéo, mais il y a pas mal d'autres de vidéos ou de cas d'usage qui sont disponibles. Et on va les parcourir avec vous pour voir, OK, qu'est-ce qui est possible? Et après, on prend une demi-heure, juste une demi-heure, pour en discuter. Est-ce que quelques de ces cas d'usage sont immédiatement applicables sur notre organisation? Si oui, OK, on peut déjà prendre des étapes pour commencer avec. Sinon, peut-être une petite modification à faire avec un Copilot Studio, comme j'ai mentionné, pour faire un petit tweaking d'un cas existant et pour aussi immédiatement en commencer. Ou une alternative, bien sûr, c'est aussi qu'on dit, OK, les cas prédéfinis de l'IA, c'est rien pour nous. On a vraiment besoin d'un cas très spécifique et un projet customisé. Dans ce cas-là, bien sûr, il y aura un grand projet qui sort de cette session-là. Mais c'est juste pour dire, OK, on n'a que besoin de 2 heures à peu près pour déjà décider quelles sont les premières étapes à faire. Oui, prochaine étape. Et là, après, on va aller sur des choses beaucoup plus
détailler. Tu peux en parler effectivement également, là, Diederik. Oui, parce que ici, vous voyez quelques exemples de la suite. Donc, on a eu cette session d'inspiration. On sait, OK, c'est ça qu'on veut faire. Et pour juste dire aussi, ou pour montrer qu'on ne parle pas du tout des grands projets, on peut déjà activer un certain Copilot dans quelques jours. Et l'activation même est beaucoup moins encore. On parle là de quelques heures pour activer, mais bien sûr, il y a aussi des validations à faire, des formations à faire et guider un peu les utilisateurs comment ça fonctionne. Donc ça, c'est avec l'offre basique qu'on veut dire. Donc après quelques jours, vous êtes déjà live avec quelques cas d'usage de l'IA. Un deuxième exemple, ça c'est l'offre standard. Là, on peut aller un peu plus loin. Donc là, on peut dire, OK, il y a quelques modifications à faire. Donc, ce n'est pas le out-of-the-box Copilot qu'on va implémenter, mais par exemple, il faut inclure aussi des données qui viennent d'une source externe, qui n'est pas disponible sur Microsoft 365, par exemple. OK, on va l'implémenter, on va configurer ce système et même chose avec l'offre basique, vous êtes live après quelques jours. Et bien sûr, l'offre avancée, là, on parle vraiment des projets customisés. Donc, OK, on peut peut-être commencer avec un cas prédéfini, mais on va vite évoluer vers un cas complètement customisé. Et bien sûr, là, c'est difficile de dire, OK, on a besoin de 5 jours, 10 jours ou plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut vous aider avec aussi. Mais le message vraiment ici, c'est que commence petit. Et après, tu peux accélérer, tu peux grandir, mais tu peux déjà commencer avec le basique ou le standard et ça va donner déjà des améliorations point de vue productivité dans votre organisation. Merci, Diederik. Oui. Et donc là, effectivement, alors là, on n'a pas forcément mis les noms, mais je vous ai mis un peu les noms la typologie de sociétés qui sont qu'on a adressées. Ouais. Donc, on a fait plusieurs pans. Je te laisserai en parler plus en détail de certains projets d'Idric, mais on a fait des ateliers de réflexion d'IA avec certaines entreprises. On a fait des projets concrets avec certaines. On a fait des assessments, donc basiques ou standards avec certains. Et puis, on a fait pour d'autres du Copilot Studio, donc c'est-à-dire en fait du non prédéfini, donc de l'avancée. Donc, je te laisse en parler un petit peu, Diederik, pour mettre en avant les points principaux que nous avons faits. Ouais. Donc, les ateliers, les assessments, ça c'est ce qu'on vient de dire dans les slides précédentes. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait pas mal chez des clients. Mais les deux cas, les projets, le Copilot Studio en bas, ça sont vraiment des projets de l'IA qu'on a déjà fait aussi. Et on a deux exemples dans Field Service. Donc là, on a le case Jules aux Pays-Bas et le case de Guldiger à Danemark, où on a activé le Copilot sur Field Service pour aider les gens là avec la planification des interventions des techniciens. Donc, on reçoit des cas qui sont enregistrés par les clients de Jules et de Guldiger sur le helpdesk et basés sur les informations qui sont envoyées. Le helpdesk peut presque en mode automatique créer des ordres dans leur système field service, mais aussi planifier les techniciens qui vont traiter ces ordres-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Même chose avec un Copilot sur Customer Service. Donc là, pour aussi le parti Helpdesk, mais pas pour faire des interventions sur site, mais juste pour faciliter la vie des personnes au Helpdesk. Et à droite, vous avez quelques exemples des projets déjà un peu plus spécifiques. Donc à gauche, ce sont des cas vraiment standards de Microsoft qu'on a activé, formé les utilisateurs et commencé avec. À droite, il y a eu quelques modifications, mais pas du tout aussi du développement. Donc là, on parle vraiment de configuration dans la plateforme low-code de Copilot Studio. Et là, on a deux exemples. Une, c'est que, un peu comme j'ai déjà mentionné, avec la documentation, mais ici, c'est un client qui voulait que
toutes ces documentations qu'il a sur des bateaux. Donc, c'est un manufacturer des bateaux. Et ils ont plein d'informations pour faire des maintenances, ils peuvent faire des réparations sur les bateaux. Et ils mettent ça à disposition des clients qui ont acheté ces bateaux. Et c'est comme une sorte de chat agent dans Teams, mais ce n'est pas dans Teams, c'est juste une interface web dans laquelle le client demande, OK, je cherche des infos sur ce composant ou sur ce truc-là de la bateau. Et il va chercher dans le domaine interne de notre client et il va chercher les documents et les instructions qui sont applicables pour faire cette intervention. Un deuxième exemple complètement différent, c'est un agent qui aide les clients de notre client, ce qui est un club de football en fait, pour accéder des informations sur des commandes qu'ils ont fait. Donc, tu es capable de faire des commandes sur une season ticket, un abonnement pour les matchs. Là, avec cet agent, le client ou les clients peuvent demander, OK, c'est quoi le status? Est-ce que tu as bien reçu le paiement? Quand est-ce que je reçois ma carte d'abonnement? Etc. Même chose pour les commandes dans le fan shop qu'ils font. Donc, c'est quoi le statut? Est-ce qu'il y a des soucis avec? Donc, en fait, donner des informations réelles, en real time, je veux dire, des commandes qui sont passées. Et tu peux dire, OK, ça existe déjà depuis longtemps, parce qu'avec des chat bots, on pourrait faire ça aussi. Oui et non. Avec ces chatbots, on devait prévoir toutes les interactions possibles qu'un client peut avoir. Donc, tous les cas d'usage, toutes les réponses, tous les chemins vers ces réponses doivent être prédéfinis. Avec Copilot, il suffit de juste donner accès à toutes les infos qui sont disponibles dans le système Dynamics et sur le SharePoint, et c'est tout. Donc, il ne faut rien prédéfinir, c'est le Copilot qui va chercher pour les infos et le mettre à disposition des clients de notre client. Merci, Diedrich. Voilà, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que entre la loupe et le copilote, en fait, sur Dynamics 365, je pense que au fur et à mesure des mois, on va de plus en plus oublier la loupe et on va de plus en plus utiliser, en fait, le petit logo Copilot qu'on a sur Dynamics, parce que ça va être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus détaillé que ce qu'on peut avoir, en fait, avec la loupe, qui va, en fait, donner des informations, en fait, assez, c'est peut-être dur de simpliste, en tout cas standardisées sur la question qu'on peut poser ou la recherche que l'on peut faire. Merci beaucoup, Diedrich. Donc, on a pour nous, en fait, terminé aujourd'hui cette introduction. Le but, c'est de pouvoir avancer avec vous et voir aussi si vous avez des questions. Il nous reste encore 5 minutes pour cela. Juste avant, ce lien-là, je vous le mettrai en disponibilité. Donc là, c'est des liens qui, pour moi, sont intéressants pour vous. C'est-à-dire que vous retrouvez, en fait, sur le premier, l'ensemble des scénarios que Copilot peuvent suivre actuellement. Donc, bien entendu, cette page-là va grandir au fur et à mesure des mois. Le second qui est intéressant, c'est Release Plan, c'est dans quel data center les copilotes sont disponibles. Ce n'est pas anodin. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un test en France, donc il y a le data center France centrale et il y en a un autre qui est à Marseille. Ben, celui de Marseille, donc France Sud, je crois, s'appelle. Celui qui est à Marseille, il n'y a pas tous les copilotes disponibles. Donc, si vos machines sont hébergées sur celui de Marseille, quelquefois, il n'y a pas forcément tous qui sont disponibles, si c'est le cas pour certains d'entre vous. L'autre point, en fait, c'est où trouver de la documentation et de la formation sur Copilot qui sont aussi disponibles en ligne. Après, effectivement, nous, on vous accompagne et c'est vraiment le but à travers nos offres, aussi bien dans le visioning, comme on l'évoquait tout à l'heure, que sur aussi
des choses un petit peu plus avancées pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi de toute façon nous contacter. On sera le plaisir de prendre du temps avec vous pour vous accompagner. Si vous avez des projets sur ces sujets-là ou si même vous avez juste des questions sur lesquelles on pourrait vous répondre. Merci à vous. Alors je ne sais pas si je vois pas je peux pas ouvrir en fait la question. Je ne sais pas si on a des questions. Je vois une question concernant la licence. Ah. La réponse est oui. Hein, donc, Copilot Studio nécessite une licence spécifique, mais il y a plusieurs licences dépendantes de cas d'usage. Donc, si c'est utilisage interne, je pense, mais il faut qu'on vérifie. C'est suffisant d'avoir une licence de Microsoft 365 Copilot. C'est ça. Si tu veux l'utiliser en externe, donc comme le club de football là, que j'ai mentionné, dans ce cas-là, bien sûr, il y a une autre licence à spécifier. Ouais. Donc oui, effectivement, comme je l'ai décrit et écrit ici sur le slide qui évoque tous les copilotes disponibles, une licence full Dynamics 365, si vous faites uniquement stricto sensus dans l'outil d'utilisation du copilote, si vous avez une licence full, vous avez accès. Mais comme l'évoque Diederik, selon les usages, vous pouvez avoir en fait un besoin complémentaire. Oui, et pour les cas d'usage dans Dynamics même, donc les copilotes pour Sales, Field Service, Supply Chain Management, là, il suffit d'avoir des licences premium, comme Karl l'a mentionné aussi. Donc, ça, c'est inclus. Je vois une autre question. Quel est votre point de vue sur la maturité de Copilot for Sales? Il y a pas mal de limites encore en comparaison avec ce qui est annoncé ou démontré, je trouve. Oui, donc c'est ça qu'on voit chaque semaine que ça évolue, mais je suis d'accord. Et c'est pas du tout encore 100% parfait ce que Copilot donne comme réponse parfois et quelles sont les possibilités. Mais si on reprend la situation de même il y a moins qu'une année, on voit vraiment une évaluation énorme de Microsoft. Et avec l'investissement que Microsoft met là-dedans, pour l'équipe de produits de Microsoft, Copilot est la priorité numéro 1 partout. Hein. Donc, les cas d'usage sont ajoutés et améliorés chaque jour. Un exemple là, c'est sur Field Service, la langue. Donc, avec ces deux clients que j'ai mentionnés, il y a quelques mois, c'était déjà possible de planifier des techniciens basés sur un mail qui est entré. Et le mail de personne qui fait la requête est dans sa langue originale, donc français, néerlandais, n'importe. Mais la réponse que Copilot pouvait donner, c'était toujours en anglais, ce qui n'est pas bien sûr. Mais maintenant, la possibilité est sortie pour pour répondre dans la langue originale du personne qui fait la requête. Donc, juste pour dire, il y a une évolution très, très rapide là-dedans et Microsoft écoute aussi ce que nous, les partenaires, mais aussi les clients disent pour ajouter dans le produit. Mais d'accord, c'est pas du tout un produit fini. Hein. Non, c'est en cours. Et c'est justement le point que j'évoquais tout à l'heure et que met en avant Microsoft. Et je pense que sur le message, les gens n'ont pas forcément compris au départ, mais cette notion de always on, c'est-à-dire que dès que vous installez une certaine version, vous avez les copilotes par défaut. C'est pour cela. C'est parce que pour s'assurer en fait que le plus de monde l'utilise, le plus les résultats seront pertinents. Hein. Je ne vais pas faire de comparaison, c'est un peu scabreux, mais c'est comme un enfant en fait. Il apprend en fait. Il apprend au fur et à mesure en fait qu'il prend des données et qu'il connaît ces données en fait qui sont mises à disposition. Et puis aussi,
selon comment est tournée la question, si au fur et à mesure il comprend en fait aussi la finesse sur certaines des langues, parce que c'est aussi ça qui est problématique, hein, quelquefois, c'est on a des langues toutes différentes, hein, avec Diederik, on se parle en français, mais il y a le flamand néerlandais aussi, et puis il y a aussi l'anglais. Et clairement, je sais que certains Français, quelquefois, dans l'utilisation du français, peuvent utiliser des mots qui sont peut-être pas encore bien appréhendés en fait par l'IA. Donc ça, oui, ça avance. Mais on est assez conscient de cela. On est aussi pourvoyeur de retours, comme l'indiquait Diederik, auprès de l'éditeur pour que cela s'améliore. Ok. Je vois une autre question. Copilot ne s'affiche pas sur notre Dynamics 365 de dev avec la version 10.040. Normalement, il est disponible, même déjà après le 39. Ouais, donc, mais il y a des choses à activer. Donc, si vous prenez contact, quelqu'un de nos consultants peut certainement aider. Mais il devrait être disponible. Oui, c'est effectivement, en fait, à partir de la 39, ça arrive, et puis la 40, c'est Always On. Prochaine question sur la partie CRM. Est-ce que Copilot peut proposer un plan de tournée, visiter des clients optimisés? Donc, limite de temps. Ah oui, donc un feu de planning optimization. Ça, c'est pas le Copilot même qui fait ça. Donc, Copilot ne va pas remplacer la planification. Là, c'est vraiment les services existants du field service qui sont utilisés. Copilot, c'est juste l'interface qui va communiquer avec ce service et planifier ça ou communiquer ça vers le client. Mais Copilot même, et le standard, je veux dire, ne va pas changer la planification. Donc là, on parle vraiment du RSO, de field service qui est utilisé dans la base. Donc, ça ne remplace pas. C'est la dernière question, je vois. Si jamais il y a encore des questions après. N'hésitez pas, contacter, voilà. Vous pouvez me contacter, et puis on fera le nécessaire pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Okay. Donc, merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce matin. Et puis, voilà, vous savez que nous sommes là, que nous pouvons vous accompagner, et que nous avons un certain nombre d'éléments pour pouvoir le faire. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.